Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez pratique, les applications gratuites qu'on peut trouver sur Android TV et Google TV. Oui, on s'est basé sur un article d'EcoConscient TMT qui fait un bon tour d'horizon. Exactement. L'idée, c'est de voir comment on peut améliorer son expérience télé sans forcément rajouter des abonnements payants. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options. On peut vite s'y perdre. C'est clair. L'article mentionne les classiques, YouTube, Dailymotion, souvent déjà là. Mais nous, on va surtout creuser les pépites gratuites un peu moins connues peut-être. Alors, par où on commence? Peut-être par ce qui remplace la bonne vieille télé? Oui, bonne idée. L'article parle pas mal des applis pour la TNT, en direct et en replay. Tout à fait. On a Molotov TV, bien sûr, mais aussi les applis des chaînes elles-mêmes, comme Arte, France TV. Ok aussi, mais là, attention, c'est pour les abonnés free uniquement, c'est bien précisé. Exact. Et puis il y a Kodi, qui est un peu un cas à part. Plus technique, peut-être. Justement, Molotov, c'était un peu la référence pour la simplicité, non? Accéder à la TNT facilement? Oui, mais attention, l'article, ou en tout cas les commentaires dessous, soulèvent un point important. Ah oui, lequel? Apparemment, certaines chaînes des gros groupes, TF1, M6, ne seraient plus accessibles dans l'offre gratuite de base de Molotov. Ah d'accord. Ça c'est une nuance de taille, effectivement. À vérifier avant de se lancer. C'est ça. Et pour Kodi alors? L'article dit quoi? Il le présente comme une solution très flexible. C'est un lecteur multimédia open source à la base. Oui, très connu dans le milieu. Sa force, c'est les extensions, les fameuses add-ons. Exactement. Et l'article met en avant une extension qui s'appelle Catch Up TV and More. Ah oui, j'en ai entendu parler. Elle permettrait d'accéder gratuitement au direct et au replay de pas mal de chaînes. Du coup, ça en fait une sorte d'alternative gratuite à Molotov si on est prêt à configurer un peu. D'accord, intéressant. Donc ça, c'est pour la partie télé classique, mais l'article insiste beaucoup sur autre chose, non? Oui, les plateformes de films et séries gratuites financées par la publicité, ce qu'ils appellent AVOD et FAST. C'est ça. AVOD pour Advertising Video on Demand et FAST pour Free Ad Supported Streaming TV. Derrière ces acronymes un peu barbares, l'idée est simple en fait. Très simple. Tu regardes des films, des séries, des chaînes, gratuitement, mais en échange, tu as des coupures pub. Comme à la télé quoi. Exactement. L'article cite Plex, Pluto TV, Relax TV, Rakuten TV. Plex, mais c'est pas surtout pour lire ses propres fichiers à la base? Si, c'était sa fonction première, organiser sa médiathèque perso. Mais ils se sont mis aussi à proposer du contenu gratuit avec pub. Ça montre bien que le modèle prend de l'ampleur. Et Pluto TV ou Relax TV, c'est plus direct. Oui, là, t'as souvent des chaînes thématiques qui tournent en continu, un peu comme la télé linéaire, et aussi du contenu à la demande. Rakuten TV, eux, ils mélangent la VOD payante et une section gratuite avec pub. Donc, ça veut dire qu'on a accès à pas mal de films et séries sans payer d'abonnement, juste en acceptant la pub. C'est l'idée, oui. Et selon l'article, ce n'est plus juste quelques vieux films, l'offre s'étoffe. C'est présenté comme une vraie alternative face à la fatigue des abonnements multiples. Je vois, ça couvre pas mal de besoins différents en fait. Centraliser la TV, trouver du contenu gratuit,